Vous devez absolument connaître ces termes pour pouvoir les utiliser à votre tour. Donc vous avez le terme premièrement bullish. Bullish, ça veut dire que c'est haussier. Souvent on va dire c'est full bullish sur le Bitcoin, on est full bullish sur le Nasdaq. C'est tout simplement que cet actif, il est haussier. Vous avez aussi bearish, c'est son contraire. Bearish, c'est que c'est baissier. D'accord? Donc bull, bear, pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, je vous laisse faire vos... Voilà. Et short, qu'est-ce que ça veut dire? On parle aussi qu'on va vendre le marché, donc on va vendre, on fait un short, on short le marché. Donc quand je short le marché, ça veut dire que je vends. Et quand je fais un long, donc long, je suis long, ça veut dire que je suis haussier. Donc c'est des terminaisons anglaises. Donc voilà, c'est des mots anglais, c'est de l'anglicisme. Et le gap, tout simplement, vous allez voir que sur le marché, des fois, il n'y a pas de graphique en fait. Vous allez voir que le prix va monter tout seul vers la hausse ou la baisse, et souvent à l'ouverture d'un actif, souvent sur les indices, un peu sur le forex. Le gap, c'est tout simplement quand il y a une différence entre le prix d'entrée à la clôture du marché, il y a l'ouverture, on a une différence entre deux sessions. Et c'est ça en fait le gap, c'est la différence de prix entre les deux. Le stop loss, c'est extrêmement important, c'est la limite de perte que vous accordez à votre trade, donc c'est votre parachute, c'est ce qui va vous sauver. Et si les gens crament leur compte aujourd'hui en trading, c'est qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur stop loss. Le limit order, donc ça c'est aussi très intéressant, donc les buy stop, les sell stop, donc c'est en fait c'est tout simplement de mettre un prix sur votre graphique, et si le prix arrive dans cette zone, donc 1 heure après, 2 jours après, 5 jours après, 6 jours après, peu importe, ça va déclencher votre trade, donc votre ordre. Et le take profit, donc c'est exactement pareil qu'un stop loss, sauf que c'est pour définir un profit. D'accord? Donc vous avez enclenché une vente, vous voulez que le prix continue de descendre, vous avez fixé un seuil où vous voulez que le prix aille, et c'est ici votre take profit, vous allez retirer vos profits.